Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. En guise de résumé de notre dernier cours de spiritualité, nous avons abordé la station spirituelle de l'intention, et ce dans le but de développer celle de la patience, car en effet, l'intention est évolutive, et la maintenir dans un état de pureté nécessite par conséquent de fournir un effort constant. L'intention, c'est ce par quoi l'on devrait commencer, car elle constitue pour l'œuvre ce que l'esprit est pour le corps. Elle donne donc vie à une œuvre, car elle permet à cette dernière d'être vraie, car la vérité, c'est ce qui dure et dont le profit est éternel. Ainsi, quand on œuvre, et que l'on cherche à travers notre action à gagner la satisfaction divine, alors notre œuvre nous sera profitable dans l'au-delà. Tandis que si nous convoitons autre chose que l'au-delà à travers notre adoration, alors notre œuvre sera en quelque sorte dépouillée d'esprit, comme morte, car l'intérêt éphémère par rapport à l'éternité est effectivement comparable au néant. Qu'ils sont fous, ceux qui cherchent à briller, qu'ils sont dépouillés de raison, ceux qui cherchent à travers leur action seulement des jouissances instantanées. À bien méditer l'intention, c'est vraiment à travers elle que s'exprime notre liberté, notre singularité, car si tout est prédéterminé, alors c'est notre intention, notre volonté, notre ambition, notre ressenti qui prouve si l'on est en phase ou pas avec notre destinée, de sorte que se justifie notre éternelle destination. En d'autres termes, l'intention, c'est l'acte qui nous définit et par lequel se joue notre orientation vers l'enfer ou vers le paradis. Subhanallah, subhanallah. Vous pouvez avoir la destinée d'une personne qui n'aura pas les moyens de faire beaucoup de bonnes actions. Mais grâce à l'intention, vous pouvez avoir la même rétribution. Ainsi, ce qui compte, c'est l'intention et pas les œuvres. Car on ne choisit pas son destin. Mais à travers l'intention, on peut dessiner son éternelle destination. Ya Rab, purifie mon intention, de sorte que comme une cible, elle génère une attraction, et ce jusqu'à ce que nos œuvres tendent vers elle, moyennant l'harmonisation de nos pensées, de nos objectifs et de nos idées. Ya Rab, renforce mon intention par le sacrifice de toutes ces volontés qui ne s'inscriront pas dans la tienne. Et préserve-moi d'être comparable à celui qui, à travers son œuvre, sa belle adoration, a cherché autre chose que ton agrément, de sorte que je sois épargné de l'éternelle perdition.